Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui nous avons un auteur qui a appris une bonne nouvelle, mais de la mauvaise manière. Et il a décidé de demander conseil à Reddit. Voyons voir si vous aussi serez d'accord avec le jugement de ce forum à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez apprécié cette story. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Suis-je coupable d'être bouleversé d'avoir découvert que ma femme était enceinte via les réseaux sociaux? J'ai 29 ans et elle en a 27. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 2 ans, tous deux originaires de la même ville natale mais vivant actuellement dans une ville différente. Elle est dans notre ville natale pour un événement familial et je suis resté à cause du travail. Cela faisait 3 mois que nous essayions de tomber enceinte, et maintenant c'est arrivé. Le problème c'est la façon dont je l'ai découvert. Mon ami m'a félicité en publiant une capture d'écran dans notre discussion de groupe. Une capture d'écran d'une histoire Instagram publiée par l'un des amis de ma femme. Le message montrait ma femme pleurant et serrant certains de ses amis dans ses bras, avec la légende « Tu vas être la meilleure maman ». Je l'ai appelée tout de suite. Elle a répondu assez rapidement en disant « J'ai des nouvelles, bébé ». Tout ce que j'ai dit, c'est « Je sais, tu es enceinte ». Elle a répondu « Waouh, bébé, comment le sais-tu » J'ai juste dit « Je l'ai vu sur Insta ». Tu n'as pas pensé à m'appeler en premier, hein? Elle a dit « Quoi? Je n'ai rien posté ». J'ai répondu « Ouais, mais tes amis l'ont fait. C'est une façon de savoir que je vais être papa, merci. » Et j'ai raccroché. J'étais furieux. Elle n'arrêtait pas de m'appeler, et je n'ai pas répondu jusqu'à ce que ma sœur appelle peu de temps après. Ma sœur m'a demandé ce qui se passait parce qu'elle venait d'arriver chez ma belle-famille, et tout le monde paniquait, se battait et ma femme était enfermée dans sa chambre. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle a dit « Elle ne ferait pas ça. » J'ai répondu « Eh bien, elle l'a fait. » Ma sœur a dit qu'elle allait découvrir ce qui se passait. Un peu plus tard, ma sœur m'a rappelé et m'a tout expliqué. À ce moment-là, je m'étais calmé, pensant que c'était juste un ami merdique qui avait décidé de poster sans autorisation. Mais ma sœur m'a donné des détails. Ma femme avait des règles en retard, et alors qu'elle sortait avec une amie, elles se sont dit « Et si tu es déjà enceinte ?» Elles ont donc acheté une série de tests de grossesse, qui se sont tous révélés positifs. Elles ont paniqué, l'ont dit à ses parents, puis ont envoyé un texto à des amis en ville pour qu'ils viennent. Entre le moment où elle l'a découvert et le moment où son ami a posté sur Instagram, seulement 2 heures s'étaient écoulées. Ma femme en a parlé à au moins 10 personnes avant de me le dire. Pour mémoire, ma sœur m'a dit que la dispute qui avait eu lieu à son arrivée était due au fait que les autres amis étaient en colère contre celui qui avait posté sur Instagram. Apparemment, ils pensaient tous que c'était une chose merdique à faire et étaient en colère contre elle. Mais ils ne comprenaient pas non plus pourquoi ma femme ne me l'avait pas dit plus tôt. J'ai finalement appelé ma femme et elle pleurait. Elle s'est excusée et a dit qu'elle avait prévu de me surprendre. C'est pourquoi elle ne me l'avait pas encore dit. J'étais sceptique et j'ai fait remarquer que si elle avait vraiment voulu me surprendre, elle n'aurait pas été prête à me le dire dès que j'ai appelé. Elle est restée silencieuse et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle a crié, disant que je ne pouvais pas m'en aller et que nous devions en parler. J'ai répondu « Pourquoi avons-nous besoin de parler? Pour que tu puisses mentir à nouveau. » Et j'ai raccroché. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, mais je suis honnêtement épuisé. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a épuisé. J'ai pleuré, ce qui est inhabituel pour moi. Je ne suis pas un chialeur. Ce n'est pas censé être très grave, mais j'ai l'impression d'avoir été heurté par un camion. Ma sœur m'a envoyé un message qui m'a vraiment marqué. Je sais que c'est nul, et c'était merdique de sa part, mais ne laisse pas ça te gâcher. Tu vas être papa. Tu vas être un père extraordinaire. C'est génial. La seule chose qui me fait continuer en ce moment, c'est de savoir que je vais être papa. J'en ai rêvé et tout ce que j'espère, c'est que ce bébé soit en bonne santé. Je vais probablement ravaler ma fierté et prétendre que je vais bien juste pour éviter de rendre ma femme trop émotive pendant la grossesse. Mais je ferai ça demain. Ce soir, je vais juste bouder. Update. J'ai posté ceci dans le vide de Reddit, sans y penser, et je me suis réveillé avec des milliers de commentaires et des dizaines de DM. Merci beaucoup pour votre attention. Juste pour clarifier quelque chose. Est-ce que je pense que le bébé n'est peut-être pas le mien? Classique de Reddit. Aucune chance qu'elle m'ait trompé. Elle travaille à domicile et nous avons des caméras de sécurité à l'intérieur de la maison, donc cela n'arrive pas dans notre maison. Elle ne fait pas de soirée entre filles. Sa meilleure amie dans la ville où nous vivons est une de mes collègues et nous sortons souvent tous les 3. Elle s'envoie beaucoup de SMS mais ne sortent presque jamais en tête-à-tête. Si elles le font, c'est chez nous avec moi dans la pièce voisine. De plus,
Ma femme est la personne la plus collante du monde. Par exemple, quand je suis au travail, elle m'envoie des SMS toutes les 30 minutes, et quand je suis à la maison, elle est toujours au moins dans la même pièce si elle ne me fait pas de câlin. Quand nous sommes dehors, elle me tient toujours le bras, la main, ne me quitte littéralement pas. Honnêtement, je l'aime la plupart du temps. Je me sens aimé. Mais c'est parfois trop, et nous nous sommes disputés à ce sujet il y a des semaines. Je me suis même demandé si cette bagarre était la raison pour laquelle elle ne me l'avait pas dit tout de suite. Mais ce n'est probablement pas le cas. Sur ses amis, ce sont tous des gens très gentils. Je les connais depuis longtemps. Ma sœur fait partie du groupe d'amis, et certains d'entre eux sont amis depuis l'âge de 12 ans. Ma femme est la seule à vivre dans une autre ville, donc ils sortent toujours beaucoup quand elle est en ville. Je ne saurais trop souligner à quel point toute cette situation n'est pas dans son caractère. Elle a de nombreux défauts, comme toute autre personne, mais être inconsidérée n'en fait pas partie. C'est pourquoi je me suis réveillé au milieu de la nuit avec le sentiment que j'avais complètement tort sur ce point parce qu'elle ne ferait pas ça exprès. Il n'y a aucun moyen. Alors je lui ai envoyé un texto disant juste que tout va bien et que je ferai le trajet de 4 heures pour lui parler. Elle était en fait réveillée et a demandé si elle pouvait m'appeler. Elle l'a fait et a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. J'ai dit que je viendrais pour la chercher. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai juste dit oui, et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit que je suis très heureux et que je meurs d'envie de la voir, mais il faudra en parler. Elle s'est calmée un peu après. C'est à ce moment-là que j'ai rouvert le message et vu tous les commentaires. J'ai demandé un jour de congé, et mon patron était d'accord, donc je vais dans ma ville natale en ce moment. Je mettrai à jour quand tout sera réglé. Update. Rebonjour. Les choses se sont stabilisées maintenant et j'ai l'impression d'avoir toutes les informations, donc je suis ici pour vous donner une mise à jour. Quand je suis arrivé chez ma belle famille, ma femme m'attendait assise sur le trottoir. Elle m'a sauté dessus et a continué à s'excuser, me serrant dans ses bras et me disant à quel point elle était désolée. Nous sommes allés dans sa chambre et je lui ai dit que j'étais vraiment fatigué et que je voulais faire une sieste avant notre conversation. Nous avons dormi l'un contre l'autre. Quand nous nous sommes réveillés, notre conversation ressemblait à un cercle sans fin. Je lui demandais ce qui s'était passé, et elle disait qu'elle était stupide et que c'était de sa faute. Elle n'arrêtait pas de dire que ce qui se passait n'avait pas d'importance parce qu'elle avait raté un grand moment de notre vie. Je n'arrêtais pas de lui demander, mais elle répétait simplement qu'elle avait fait une erreur et que rien d'autre n'avait d'importance. Finalement, elle a dit qu'elle ne voulait pas me donner d'excuses et que la bonne chose à faire était de prendre ses responsabilités et de s'excuser. J'ai fini par céder, je lui ai dit qu'elle était pardonnée et que tout allait bien. Pourtant, je suis allé parler à son amie, celle qui était avec elle toute la journée et qui avait acheté le test de grossesse avec elle. Son histoire était la suivante. Juste après que ma femme ait été testée positive, elles ont passé environ 1 heure à paniquer et à discuter des moyens de me le dire ou de me surprendre. Finalement, ma belle-mère est rentrée à la maison et elles le lui ont dit. Ensemble, elles ont décidé d'inviter leurs copines pour discuter des moyens de m'en parler. L'amie a passé en revue toutes leurs idées et je la crois à 100%. Elle a également dit que cela avait été discuté avec le groupe que je ne savais pas encore et qu'ils devraient tous se taire pour le moment car nous n'avions pas décidé quand l'annoncer. Elle dit que la fille qui l'a posté sur Instagram l'a fait exprès. On lui avait dit de ne rien dire à personne, et à ce moment-là, il discutait même des moyens de m'en parler avec elle. La photo qu'elle a postée a été prise alors qu'un autre ami venait d'arriver et a appris la nouvelle. Pour une raison quelconque, elle a décidé d'en parler sur le champ. Apparemment, lorsqu'ils l'ont confrontée, elle a d'abord affirmé qu'elle ne savait pas qu'elle n'était pas autorisée à le publier. Elle est restée fidèle à ce mensonge pendant un moment, mais finalement, elle a simplement dit à tout le monde qu'elle s'en foutait et est partie. Elle a bloqué tous les membres du groupe et nous n'avons plus eu de ses nouvelles depuis. Personne ne sait pourquoi elle a fait ça. Ils ne savent pas si elle est jalouse de ma femme ou d'autre chose. À ce stade, nous ne nous en soucions pas. Elle est également bloquée de notre côté et nous ne voulons aucun contact avec elle. Ma sœur a confirmé plus tard l'histoire de l'amie. Lorsqu'elle m'a appelé pour la première fois pour me donner des détails, elle avait l'impression que ma femme venait de le dire à tout le monde et avait oublié de me le dire. Mais après avoir parlé à d'autres amis et à ma belle-mère, elle m'a raconté essentiellement la même histoire. L'amie à qui j'ai parlé, ma belle-mère et une autre amie m'ont également dit que lorsque j'appelais ma femme, elle me disait en gros « Merde, je lui le dis tout de suite ». Et elle était très excitée de le faire. Ma femme et moi avons encore parlé pendant notre voyage de retour, maintenant que j'avais la plupart des détails et elle a donné son point de vue, fondamentalement identique à ce que ma sœur et mon ami m'ont dit. Elle s'est encore une fois excusée et n'a cessé de répéter que j'étais sa priorité numéro 1 et que c'était l'une des choses les plus stupides qu'elle ait jamais faites. Nous avons un rendez-vous avec un conseiller matrimonial la semaine prochaine sur son insistance. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit nécessaire,
mais elle pense que j'ai besoin d'un espace pour exprimer pleinement mes sentiments. Elle a peur que je lui ai pardonné trop vite et que j'emballe tout. Honnêtement, son inquiétude concernant mes sentiments est déjà suffisante pour que je lui pardonne et considère cela comme une chose ponctuelle. Nous avons également eu notre premier rendez-vous avec un obstétricien, d'abord parce que c'est évidemment la bonne chose à faire, mais aussi parce que beaucoup de personnes m'ont prévenu des risques de fausses couches en début de grossesse. Les dernières règles de ma femme remontent à environ 6 semaines et le médecin a dit qu'il était un peu tôt pour un rendez-vous. Pourtant, ils ont effectué de nombreux tests et ont confirmé que ma femme était effectivement enceinte. Jusqu'à présent, tout semble bien. Merci beaucoup de vous soucier d'un inconnu. En attendant, voici quelques commentaires de la communauté qui ne jugent pas l'auteur de ce post comme étant coupable. Commentaire de Last @5452. Non coupable. Et mon truc, c'est, elle était tellement excitée qu'elle a dit à tout le monde, sauf toi. A appelé ses parents et ses amis au hasard. Mais pas vous. Son mari, partenaire de vie et père. Je serais blessé, et cela me ferait aussi remettre les choses en question. Tu aurais dû être l'une de ses premières pensées. Pas le dernier. Commentaire de Recent, Necessary, 362. Non coupable. Mais elle n'a même pas vu de médecin et les gens la défendent en donnant déjà l'excuse, c'est parce qu'elle est enceinte. La grossesse n'est pas une excuse pour être une personne merdique. Ce qu'elle a fait, c'est vous rejeter totalement, en tant que père et en tant que mari et partenaire dans ce voyage. Vous avez certainement besoin de conseils avant l'arrivée du bébé. Commentaire de Guadelica. Vous êtes non coupable. C'est incroyablement merdique. Pour une raison quelconque, celui-ci me touche vraiment. Si cela m'arrivait, je ne lui ferais plus confiance. La combinaison de tout, son premier réflexe étant de te mentir, je ne pense plus que je pourrais être avec elle. Je pense que c'est un énorme drapeau rouge. Commentaire de Fire-Or-Water-Bakai. Ta sœur a raison. Vous allez devoir trouver un moyen de vous en sortir. Elle a enlevé un moment important en le disant littéralement à toutes les personnes importantes pour elle avant son vrai mari, et c'est normal d'être énervé et blessé, mais vous avez quelque chose de merveilleux à l'avenir et j'espère que vous vous concentrez dessus le plus tôt possible. Son amie est une énorme conne, c'est sûr, mais d'une manière ou d'une autre, en l'espace de 2 heures, votre femme n'a pas pensé à vous appeler ? Elle n'a pas de laisser-passer parce qu'elle est enceinte pour ignorer vos sentiments. Il est temps de parler des attentes et de ce que vous deux veulent pour l'avenir. Va-t-elle dire à tout le monde son sexe, son nom, etc. avant vous, ou pourrez-vous également participer ? Merci d'avoir écouté cette story. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.